Dans l'Ouest canadien, on est pour la plupart, les francophones sont bilingues, c'est-à-dire qu'on s'exprime aussi facilement en anglais qu'en français. Et que ce ne serait pas la première fois qu'un justiciable se ferait dire pourquoi est-ce que tu demandes tous ces services-là en français quand tu parles aussi bien l'anglais? Tout service en francophone qui disparaît, ça représente un recul pour la communauté françaiscoise et ça représente un risque supplémentaire d'assimilation. Je pense que les gens sentent que le système judiciaire est compliqué, que la loi, le droit en général est assez compliqué. L'Association des juristes est quelquefois mal perçue. Les gens ne comprennent pas pourquoi cette association-là existe. On pense, pourquoi est-ce que la communauté francophone devrait supporter une association d'avocats? Il y a une perception que les avocats font déjà beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce qu'on leur donne une subvention? Est-ce que c'est là pour faire la formation professionnelle de ces avocats-là ou est-ce que c'est vraiment au service de la communauté? C'est pas évident, c'est pas que les gens nous aiment beaucoup. Et puis ça, on s'en plaint pas, mais on va pas voir un avocat parce qu'on aime aller voir les avocats. Alors, on n'est pas, dans ce sens-là, on n'est pas vraiment choyé par la communauté francophone. C'est un peu en dépit d'eux qu'on est là et qu'on existe. L'avocat, dans son bureau, dans 95% du temps qui passe, doit représenter son client, par exemple, dans des questions de contrat, rédaction de contrat, administration de succession, transaction d'immeubles. Les gens ont recours à un avocat lorsqu'ils ont, disons, des problèmes. Et souvent, c'est à un moment stressant qu'ils ont recours à un avocat. Mais de plus en plus, les gens, je pense, commencent à avoir recours à leur avocat pour planifier leurs affaires et éviter des problèmes à l'avenir. L'avocat peut leur servir de conseiller, en effet. Je crois que, par exemple, si quelqu'un veut faire des questions de commerce, par exemple, un avocat peut leur aider. C'est très important que l'avocat donne dans l'assistance dans la première instance parce que si on a besoin d'un avocat de corriger le problème après, ça coûte beaucoup plus cher. C'est probablement 10 fois vers 100 fois plus cher que de prévenir le problème. À la mesure du possible, l'avocat veut agir comme agent entre le client, entre la personne et le domaine qui lui cause des difficultés. Alors, certainement, lorsqu'un client veut avoir un service en français, que ce soit une consultation ou une comparution devant un juge, si le client se sent plus à l'aise de faire cela, l'avocat peut certainement l'aider et peut certainement lui aider à obtenir ce service-là. Le rôle de l'AJFS, je le vois dans 3 temps. Premièrement, sensibiliser la communauté francophone au fait qu'il y a le droit de procéder en français devant les tribunaux, faire des testaments, droit de la famille en français. Deuxièmement, sensibiliser les avocats, disant offrez un service en français à vos clients, faites une offre active. On influence non seulement les avocats d'expression française en Saskatchewan à vouloir offrir des services, mais également de se maintenir à un certain niveau de compétences et de ressources, de s'outiller, disons, si vous voulez, pour offrir des services en français. En consultation avec la communauté francophone, les juristes ont aidé au gouvernement à décider quelles lois seraient les plus utiles à traduire en français et quels services sont les plus importants, les plus pratiques pour offrir à la population francophone.
L'Association des juristes est devenue une association qui a le premier objectif, c'est de desservir le public francescois, d'expression française. Alors à ce moment-là, on assume un titre d'organisme à but de travail communautaire. Et puis, nous nous efforçons, toutes nos ressources maintenant sont concentrées sur le développement d'éducation et d'information juridique publique. On est allé, dans un sens, dans la communauté par l'entremise de dépliants, de contacts, d'ateliers qu'on aurait fait dans certaines communautés. On est à la télévision de temps à autre par la voix du président ou de la présidente ou du directeur qui ferait des commentaires sur certains changements. Et on tente de temps à autre de faire des procès simulés dans les écoles pour que les jeunes aussi s'aperçoivent que c'est possible et que c'est même le fun de participer à un procès simulé. Alors, on a fait ça au niveau d'étudiants et aussi au niveau adulte pour permettre à nos avocats et avocates de se tremper dans un procès simulé. Nous offrons toute une gamme de dépliants, écrits évidemment, là, sur différents sujets, différents renseignements juridiques en français. Je ne les nommerai pas parce qu'il y en a quand même plus qu'une vingtaine, mais ces dépliants-là, on les retrouve dans les endroits francophones de Saskatchewan, autant rural qu'urbain. Finalement, le rôle de revendiquer auprès des instances gouvernementales pour toujours faire une plus grande offre, traduire plus de lois, être plus disponible pour la communauté francophone. C'est que pour vivre en français et pour être francophone, il faut pouvoir non seulement aller à l'école en français, apprendre en français, mais pouvoir vivre en français, c'est-à-dire que quand je vais faire mes courses, je pourrais parler en français. Quand j'ai besoin de renseignements au sujet de ma famille, ou pour la protection des enfants, ou pour la santé, je peux le recevoir en français. À mon sens, ça fait partie de tous les droits, de l'ensemble des droits que les francophones devraient revendiquer. Si on veut que la langue et la culture survivent, s'épanouissent, il me semble qu'il faut faire valoir tous nos droits. Si on laisse tomber une certaine partie, on risque de perdre l'ensemble. Si c'est un droit, le droit n'existe pas si on ne peut pas donner le service égal au même niveau professionnel, soit en anglais ou en français. C'est à la population, aux membres de la communauté, de revendiquer leurs droits, d'insister que leur droit soit exercé en français. S'ils le font, les services vont suivre. Mais si la demande n'est pas là, on risque de tout perdre. Le plus simple réflexe est simplement de demander. Il y a en Saskatchewan les juristes compétents dans les deux langues officielles du Canada, dans chaque palier du système judiciaire. Il y a les juges provinciaux qui sont compétents dans la langue française. Il y a également les juristes au niveau de la Cour de Banque de la Reine, à la Cour d'appel, qui sont compétents dans les deux langues officielles du Canada. Donc, le premier réflexe, c'est demander. Si la communauté francophone dit que ces secteurs-là ne sont pas importants, ça va certainement affaiblir la communauté en général. Il ne faut pas lâcher dans ce domaine juridique-là. Il faut pousser. L'épanouissement de la communauté et pour la survie de la communauté et pour me sentir pleinement francophone en Saskatchewan, j'ai besoin de services en français. Donc, j'ai besoin de services légaux, juridiques. J'ai besoin de services francophones quand je vais à l'hôpital ou quand je vais voir le médecin. J'ai besoin de services en français au niveau de l'éducation. C'est que le système juridique de langue française, c'est pas à l'extérieur de la francophonie, de la francescoisie. Ça fait partie du projet de société. C'est aussi nécessaire à ce projet de société-là que les rencontres sociales qu'on fait,
que les rencontres en éducation, que l'évolution de l'éducation de langue française. C'est un autre crochet sur lequel on pose notre manteau, mais ça fait partie de la même maison. Il faut qu'on s'en rende compte qu'on est tous partenaires et on est tous dans le même bateau. Et si on ne s'en rend pas compte, eh bien, on se met le doigt dans l'œil et puis on se retrouvera un jour en disant « Tiens, il n'y a plus de francophones en Saskatchewan ». Je regarde le système éducationnel, par exemple, qu'on voit toute une relève qui se produit au niveau des gens plus jeunes. C'est qu'il y a eu des générations qui sont passées qui étaient plus assimilées que les jeunes gens aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu, moi, que les jeunes n'auront pas recours au service légal dans leur langue dans le futur. Peut-être qu'ils auront recours au service légal dans leur langue davantage que les générations qui sont venues, par exemple, du Québec. Il me semble que les communautés françaises, ils sont proches l'une de l'autre et entre eux-mêmes, et que si quelqu'un dans la communauté reçoit de la représentation d'un avocat ou une avocate française et ils sont satisfaits avec ça, ils vont dire à leurs voisins ou à leurs amis, ce serait par recommandation que le mot serait poursuivi d'une personne à l'autre. L'accès à la justice en français fait partie intégrante d'une vie francescoise. Et puis, si on la néglige, on peut se poser la question, à quoi bon alors éduquer nos enfants en français si on ne permet pas des occasions pour qu'il y ait des jobs en français ensuite en Saskatchewan ou qu'ils puissent se servir de leur français en quelque part?